Bonjour. Alors aujourd'hui, un exercice d'analyse sympathique. J'ai tout simplement dépecé un sujet de centrale, PSI 2015 Math 1, si je ne dis pas de bêtises. J'ai pris un petit bout du sujet, je sais plus, deux, trois questions, je sais plus, ouais, deux questions en fait. Est-ce que j'ai un peu modifié les données, les indications, on va dire. Je vous ai rappelé le lemme de Césaro rappelé par le sujet en préambule. Et qu'est-ce que ça nous donne ensuite? Donc le lemme de Césaro, pardon, déjà, petit rappel. Si une suite UN de réels converge donc, vers un certain réel L, alors la suite Vn définie par pour tout n appartenant à n étoiles, Vn égale 1 sur n fois la somme pour k allant de 0 à n-1 des uk, autrement dit 1 sur n fois u0 plus u1 plus u2 jusqu'à un-1, et bien cette suite converge aussi vers L. Vous avez aussi bien sûr la version avec une somme de 1 à n, enfin ça ne change rien, quitte à décaler les termes de la suite UN. Donc si une suite converge, eh bien la suite de ces moyennes partielles va aussi converger vers la même limite. Ok, voilà donc le rappel du lemme de Césaro. Pourquoi faire? Donc voilà l'énoncé, voici l'énoncé, soit f de classe C2 sur 0,1 à valeur dans 0,1, tel que, donc 0,1 fermé, tel que f de 1 égale f' de 1 égale 1, et f seconde de 1 différent de 0. Soit un une suite réelle, telle que pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 égale f de un. D'accord? On nous pose, pour tout n appartenant à grand N, epsilon n égale 1 moins un, et on suppose que un est à valeur dans 0 fermé, 1 ouvert. Et on suppose pardon, que un converge vers 1. Donc en fait, ce que je fais là, c'est les questions précédentes qui m'intéressent pas ici, je vous fais admettre le résultat, quoi. On nous demande de montrer, en première question, que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur epsilon n plus 1 moins 1 sur epsilon n est égale à f seconde de 1 divisé par 2. Et ensuite de nous montrer que un égale, lorsque n tend vers plus l'infini, 1 moins 2 sur n f seconde de 1 plus petit o de 1 sur n. Ok. Vous pouvez vous donner raisonnablement 25 minutes peut-être de réflexion avant de regarder la correction, voire une demi-heure, et correction. Alors, donc il y a le lemme de Césaro qu'on m'a rappelé là, bon, je m'en servirai quand je le jugerai utile. On demande de montrer que cette limite est égale à f seconde de 1 sur 2. Que vient faire f seconde de 1 dans la suite epsilon n qui elle-même dépend de la suite un? Il y a le lien entre un et f là en fait, un plus 1 égale f de un pour tout n, mais sinon, comment faire pour faire apparaître du f seconde? Bon, qu'est-ce que je peux regarder? Ce que c'est que epsilon n plus 1, par rapport peut-être à epsilon n, on va voir. Donc, pour tout n appartenant à grand N, epsilon n plus 1, ce n'est autre que 1 moins un plus 1, et c'est en fait 1 moins f de un. Mais que va venir faire du f seconde dans l'histoire? Du f seconde de 1 aussi. Bon, je vends la mèche tout de suite, hein. Si c'est pas un développement limité, je vois pas ce qui pourrait faire apparaître du f seconde. Et les histoires de f1, f de 1, f' de 1, bon, je vois pas trop ce qui pourrait les faire apparaître autrement. Ok, mais comment faire un développement limité avec f? Donc on sait que lorsque n tend vers plus l'infini, un tend vers 1. Ok. Un tend vers 1, comment je peux me servir de ça? Je peux écrire tout simplement que ça, c'est f de 1, comment je vais écrire ça? Plus un moins 1. Pourquoi faire? Parce que un moins 1 va tendre vers 0. Et un moins 1, c'est qui en fait? Un moins 1, c'est moins epsilon n, puisque epsilon n, c'est 1 moins un. Donc ça, c'est 1 moins f de 1 moins epsilon n. Qu'est-ce que je peux faire de sympathique? On m'a dit que un convergeait vers 1, pardon. Donc epsilon n va converger vers 0 automatiquement. Limite, quand n tend vers plus l'infini, de epsilon n égale 0. Donc, je peux écrire que epsilon n plus 1, je peux faire un développement limité de f à l'ordre quoi? À l'ordre 2, peut-être, pour faire apparaître le f seconde de 1, en 1. Donc ça fait epsilon n plus 1 égale 1 moins, donc si je fais mon développement limité ici, f de 1, donc je mets des parenthèses à l'extérieur, plus, donc, moins du coup, cette quantité qui tend vers 0, donc moins epsilon n f' de 1, quoi d'autre? Plus epsilon n carré sur 2, donc cette quantité au carré, donc ça fait epsilon n carré divisé par 2, f seconde de 1, plus petit o de epsilon n carré. Hop, je ferme la grosse parenthèse qui est ici. Je la bouge. Ça fait beaucoup de parenthèses du coup. Ok. Donc là, DL, juste définition du développement limité à l'ordre 2. Donc, développement limité
de f en 1 à l'ordre 2. Ok. Qu'est-ce que je fais avec ça? Bon bah déjà, il y a des quantités que je connais. f de 1 et f' de 1, je connais, ça fait 1. Donc epsilon n plus 1 égale, donc ça c'est quand n tend vers plus infini, bien sûr. 1 moins 1 plus epsilon n, f' de 1 qui fait 1, moins epsilon n carré sur 2, f seconde de 1, plus petit o de epsilon n carré. Ok, bon, soit. Que faire avec ça? Ce que je veux, moi, c'est la limite de 1 sur epsilon n plus 1 moins 1 sur epsilon n. Bon. Est-ce que je peux parler de 1 sur epsilon n plus 1? Oui, parce qu'on m'a dit que un était à valeur dans 0 fermé 1 ouvert. Donc quand je prends 1 moins un, donc quand je prends epsilon n pour tout n qui est égal à 1 moins un, bah, la suite ainsi constituée va être à valeur dans 0 ouvert 1 fermé, puisque je rappelle que pour tout n appartenant à grand n, epsilon n n'est autre que 1 moins un. Ok, donc je peux diviser par n'importe quel epsilon n. Je peux faire 1 sur epsilon n plus 1. Et je peux écrire aussi moins 1 sur epsilon n d'ailleurs, puisque c'est ça que je veux, c'est ça dont je veux la limite à la fin. Et donc ça nous fait quoi? Ça nous fait 1 sur epsilon n moins epsilon n carré sur 2 f seconde de 1 plus petit o de epsilon n carré. Zut, je sens que j'ai pas été très judicieux en termes de place, ok. Alors, je ne sais pas si ça se dit pour une personne d'être judicieux, je ne crois pas. Moins 1 sur epsilon n, du coup. Que faire avec tout ce bazar? J'aimerais bien faire un développement limité, mais la quantité qui est en bas tend vers 0. Ben, je vais la factoriser, je vais factoriser en bas par epsilon n, et ça tombe bien parce qu'il y a du epsilon n de l'autre côté, dans la deuxième fraction. Donc, eh bien, epsilon n plus... 1 sur epsilon n plus 1 moins 1 sur epsilon n n'est autre que 1 sur epsilon n, facteur de... Facteur de quoi? C'est ce qu'on va voir. 1 moins epsilon n sur 2, donc 1 sur... Donc 1 moins epsilon n sur 2. Déjà, il y avait un moins 1 ici, ça je me souviens. Et donc epsilon n sur 2, f seconde de 1. Plus petit o de epsilon n. Est-ce qu'on est bien d'accord que petit o de epsilon n fois epsilon n, ça fait bien petit o de epsilon n carré. Donc je peux factoriser ici en laissant petit o de epsilon n. Ok, mais que faire avec ça? Eh bien, je sais que toute cette quantité va tendre vers 1. Donc pour pas me retrouver comme un imbécile avec un truc qui tend vers 0 divisé par un truc qui tend vers 0, j'ai envie de poursuivre, de faire en sorte de faire apparaître un terme, un terme qui va plus loin que juste 1, en fait. Dire que ça tend vers 1. Eh bien, en fait, je vais faire un DL, un développement limité. Donc je rappelle, le développement limité de 1 sur 1 moins x, lorsque x tend vers 0, bah c'est 1 plus x, c'est le DL le plus sympa à prendre, plus x carré, plus machin, jusqu'à l'ordre que vous voulez, plus petit o de x puissance cet ordre-là. Et là, je vais dire que c'est 1 plus x plus petit o de x. Et qui est mon x ici? Bah c'est ça, en fait. Enfin, c'est epsilon n si on veut, c'est epsilon n sur 2 f seconde de 1, moins petit o de epsilon n, mais c'est aussi moins, enfin, voilà, on va écrire ça une bonne fois pour toutes. Ça, c'est pareil que petit o de epsilon n. Vous multipliez petit o de epsilon n par n'importe quelle constante non nulle, ça redonne petit o de epsilon n. Ok, du coup, 1 sur epsilon n plus 1 moins 1 sur epsilon n n'est autre que 1 sur epsilon n, donc là c'est lorsque n tend vers plus infini, toujours. Là aussi, tac. Donc 1 sur epsilon n, facteur de 1, plus epsilon n sur 2 f seconde de 1, plus petit o de epsilon n, moins 1. Ok, bah c'est sympathique, parce que au revoir les 1, encore une fois. Et heureusement que j'ai continué un peu plus loin, et ça me fait 1 demi de f seconde de 1, plus petit o de 1. Qu'est-ce que ça veut dire petit o de 1? C'est une quantité qui tend vers 0 lorsque quoi? Lorsque n tend vers plus infini ici. D'où, eh bien, limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur epsilon n plus 1, moins 1 sur epsilon n, est tout simplement égal à f seconde de 1 divisé par 2. Ok? Où est Césaro? Bon bah, laissez-lui le temps, peut-être que Césaro viendra après. Il s'agit maintenant de montrer que un égale, quand n tend vers plus infini, 1 moins 2 sur n f seconde de 1 plus petit o de 1 sur n. Ok, que faire avec ça? Pourquoi on vient de montrer ça, en fait? 1 sur epsilon n plus 1 moins 1 sur epsilon n. Sympa, moi, directement, quand je vois ça, je pense
qu'avec une somme télescopique, ça donne un truc sympathique. Ah, cette suite-là tend vers ce machin. La suite définie par Vn égale, enfin, Wn égale 1 sur epsilon n plus 1 moins 1 sur epsilon n tend vers f seconde de 1 sur 2. Si je sommais les termes de cette suite, bah, je vois que ça me donnerait une somme télescopique. Pour tout n appartenant à grand N étoile, 1 sur n, donc ça c'est pour la question 2, pardon, fois la somme pour k allant de 0 jusqu'à n moins 1, des 1 sur epsilon k plus 1, moins 1 sur epsilon k. Je fais bien entendu attention, là je les appelle k, non pas n, ici je veux sommer sur n. C'est égal à quoi? C'est égal, bon, par télescopage, à 1 sur n fois, eh bien, 1 sur, donc, télescopage, je prends l'indice le plus haut qui est ici, je remplace par le k par l'indice le plus haut qui est là, donc n-1 plus 1, donc ça fait 1 sur epsilon n, moins 1 sur epsilon 0. Est-ce qu'on m'a bien défini la suite epsilon n à partir de 0? Oui, un est une suite, enfin voilà, définie, u indice n est défini pour tout n appartenant à grand n, donc epsilon n aussi. Ok, alors, bon bah d'accord, très bien, et alors, ce machin, d'après le lemme de Césaro, ok, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur n fois la somme pour k allant de 0 à n-1 de ça, là, donc 1 sur epsilon k plus 1, moins 1 sur epsilon k. Donc ça, c'est comme ça, c'est ce qui joue le rôle des termes de la suite. Là, je fais la moyenne, les moyennes partielles de cette suite jusqu'à n-1, comme ici, en fait. En fait, je veux pas dire u, parce que u, dans mon exo, ça correspond à autre chose. Eh bien, comme nous savons que cette chose tend, quand k tend vers plus l'infini, vers 1 demi de f seconde de 1, bah, tout ça va aussi tendre vers 1 demi de f seconde de 1. F seconde de 1 sur 2. Donc, ceci qui est égal à ça tend vers f seconde de 1 sur 2. Autrement dit, limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n, facteur de 1 sur epsilon n, moins 1 sur epsilon 0, est égal à f seconde de 1 sur 2. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'accéder à epsilon n, moi. Donc à un, en fait, finalement, ce que je veux, c'est arriver à un résultat sur un. Ouais, mais epsilon n est renfermé ici, surtout avec le 1 sur n qui me dérange là. J'ai envie de le passer de l'autre côté. Je peux, mais en faisant très attention, en disant cette fois-ci que 1 sur epsilon n moins 1 sur epsilon 0 est équivalent, quand n tend vers plus l'infini, à n f seconde de 1 sur 2. Et là, je vais faire honneur à l'énoncé en disant car f seconde de 1 est non nul. Oui, ceci est permis lorsque la constante ici est non nulle, parce que je peux pas dire que je suis équivalent à 0. Là, je suis équivalent à n fois quelque chose, qui est non nul. La notion d'équivalence, c'est exactement ça ici, c'est que le quotient de ça par ça, bah, ça tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Ok, alors, oui d'accord, certes, mais il y a encore le 1 sur epsilon 0. Ouais, mais 1 sur epsilon n tend vers, tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc 1 sur epsilon n, ça tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que epsilon n tend vers 0 en étant positif. Donc, 1 sur epsilon 0, bah, il est rikiki devant 1 sur epsilon n. Cette constante est ridicule devant ce que va être 1 sur epsilon n. Donc en fait, ce machin est aussi équivalent à 1 sur epsilon n. Et donc 1 sur epsilon n lui-même, par transitivité de la relation d'équivalence, est équivalent, lorsque n tend vers plus infini, à n f seconde de 1 sur 2. Vous voyez, je me débarrasse un peu de 1 sur epsilon 0 qui me traînait dans les pattes, puis, en passant à l'inverse, epsilon n est équivalent, quand n tend vers plus l'infini, à 2 sur n f seconde de 1. Ça se profile plutôt bien, ça. Parce que epsilon n, c'est qui? C'est 1 moins un. 1 moins un est équivalent, quand n tend vers plus l'infini, à 2 sur n f seconde de 1. Oui, mais quel rapport avec un? J'aurais bien aimé finir sur cette feuille. Mais on va pas faire les radins. Hop. Alors, 1 moins un est équivalent à 2 sur n f seconde de 1, certes. Moi, je veux un égale quelque chose. Un égale, c'était quoi déjà? 1 moins 2 sur n f seconde de 1 plus petit de 1 sur n. Je crois que c'est terminé, là. Parce que un, c'est égal à... donc, 1 plus un moins 1, si vous voulez. Ok?
C'est donc égal à 1 moins 1 moins un. Et 1 moins un, c'est équivalent à ça. Comment transformer ça intelligemment? Bah que 1 moins un, en fait, est égal à cette quantité, plus un petit taux de cette même quantité. Quand n est plus infini, c'est un peu petit, moins un, lorsque n est plus infini, c'est 2 sur n f seconde de 1, plus petit taux de cette quantité, mais petit taux de cette quantité, c'est petit taux de 1 sur n en fait. 2 sur f seconde de 1, c'est une constante. C'est un petit taux de 1 sur n. Ok. Bah donc c'est fini après. Parce que là j'ai 1, moins 2 sur n f seconde de 1, plus petit taux de 1 sur n. Encore une fois, moins petit taux de 1 sur n, qui est pareil que plus petit taux de 1 sur n. D'où le résultat, si je ne m'abuse, c'est bien ce qu'on me demandait de montrer, oui. Voilà, donc la question, donc toujours encore n plus infini, et la question qu'on devait se poser, enfin, je pense que si vous avez fait le développement limité, parce que, bon, j'ai pas annoncé au début, parfois j'annonce pas les chapitres mis en jeu pour éviter de spoiler, en fait. Mais bon, là, en l'occurrence, un élève qui a pas vu les développements limités, l'analyse asymptotique, tout ça, bah, il va avoir les petits taux, etc., je pense qu'il va se dire, pas pour moi pour l'instant, voilà. Mais en tout cas, quand on nous fait, pour la question 1, intervenir f seconde de 1, d'accord, un plus 1 égale f de un, mais peut-être qu'il faut jouer justement sur un développement limité, lequel, restez à savoir lequel, pour pouvoir parvenir à nos fins. Voilà, à très bientôt pour un nouvel exercice.